Les équipes trouveront finalement un compromis avec le site J. Un site qui semble être constitué d'une matière très primitive, située sur le sommet de la comète, mais dont la surface plane est plus étroite que celle espérée par les directeurs de vol. Il leur reste 2 mois pour établir la stratégie de largage. Cette forme très biscornue de la comète nous complique la tâche parce que du point de vue de la gravité, il n'y a pas une gravité constante comme sur une sphère. Donc on va avoir des trajectoires extrêmement compliquées, très tordues. À Toulouse, l'équipe du CNES calcule la position d'où l'atterrisseur Philae devra être largué pour atteindre sa cible. Philae sera lâché d'une distance de 22 km, 2 fois l'altitude de croisière d'un avion de ligne. Il tombera en chute libre pendant 7 heures sans rien pour le contrôler, selon une trajectoire dépendante de sa vitesse d'éjection et de la gravité de la comète. Un mois plus tard, c'est au tour d'Andrea Accomazzo et Vicente Companis d'établir le plan de vol de Rosetta pour la mener au point de largage avec la bonne vitesse à l'instant T. Mais la distance qui sépare le directeur de vol de la sonde télécommandée complique sérieusement la tâche.